veulent vraiment sortir de l'esclavagisme? Est-ce que les Congolais veulent vraiment être des peuples libres? On leur refuse l'eau potable, il n'y a pas d'eau potable. On leur refuse l'électricité, il n'y a pas. Hein? Mais les Congolais sont convaincus. Les hôpitaux au Congo RDC, quand une femme va pour mettre au monde, son mari doit amener 200 $, 300 $. S'il n'y a pas l'argent, sa femme reste des mois et des mois à l'hôpital comme une esclave. On la garde en otage. Du jamais vu. Du jamais vu. Et ça se passe où? Congo RDC. Non. Quel est ce peuple qui est devenu plus idiot et plus idiot? Je ne comprends pas. Car les Congolais, pas mal du Congo RDC, se sont réveillés en Europe, aux États-Unis et partout. On fait des marches, font des vidéos, parlent aux Congolais de la RDC, de la réalité. Mais les Congolais toujours dorment. Est-ce que les Congolais prennent conscience? Ça fait mal. Ça fait mal l'histoire du Congo. Est-ce que les Congolais qui crient chaque jour Dieu, Dieu, est-ce que Dieu est venu les libérer? Non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Dieu a tout mis en l'être humain. Est-ce que Dieu a dit si on vient voler ta femme, tu dois regarder qu'on la vole? Si on vient prendre ton enfant de force pour le violer et le tuer, accepterais-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Congolais sont devenus plus malades et plus idiots? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Congolais veulent-ils vraiment être libérés? Est-ce que les Congolais veulent-ils vraiment être des peuples libres? Est-ce que les Congolais veulent vraiment sortir de la bêtise? Le Congo RDC, il y a un spectacle infini. Et on se pose la question, est-ce que ça va finir? On se pose la question, ça finira quand? On se pose la question, quand finira le cinéma au Congo RDC? On se pose mille questions. Quand finira tout le cinéma qui se déroule au Congo? Les Congolais ont-ils perdu leur identité réelle? Les Congolais sont devenus pires que des esclaves de chez Pharaon. Parce qu'à l'époque Pharaon, le peuple d'Israël pris en captivité chez Pharaon. Il y a eu Moïse qui est allé, Dieu a envoyé, libère le peuple de Dieu. Pharaon n'a pas voulu, mais son enfant qu'il aimait bien, Dieu a fait qu'il puisse décéder. Jusqu'il a libéré le peuple là. Mais est-ce que le peuple réellement du Congo RDC ont-ils vraiment compris qu'ils doivent se libérer? Libérer de la bêtise, du théâtre de la communauté internationale qui les tue. Car le Congo RDC est sur la paume de la communauté internationale. Vous regardez la conférence de Berlin, 1884, 1885. Vous comprendrez d'où vient le cauchemar du Congo RDC. Mais est-ce que les Congolais ont vraiment compris? Donnez-moi un instant. Il faut mettre cette conférence internationale de Berlin. C'est très important. Les Congolais sont devenus plus idiots. Je me pose la question. Comment ils peuvent accepter que des individus comme des rois des Tutsis puissent les massacrer? Comment ils peuvent accepter d'être toujours à la merci des gens qui les violent? Comment ils peuvent toujours accepter d'être à la merci des gens qui égorgent leurs enfants avec des couteaux de cuisine? On égorge leurs enfants, on égorge des femmes. On vide même tous leurs organes à l'intérieur du ventre. Car
Car les Rwandais sont devenus des cannibales. Ils aiment bien manger la chair humaine du peuple congolais. Et les Congolais, ils regardent. Quand on tue au Kasaï, il y a pas mal de fausses communes. On tue à Beni, on tue au Kivu, on tue à Goma. Les Congolais dans la capitale vont danser dans les bars. Avec l'argent dont les parents du Congo RDC envoient de l'Europe et des États-Unis et d'ailleurs. Les Congolais sont devenus plus idiots. Et je me pose la question, est-ce que les parents congolais qui vivent à l'étranger ont-ils compris que c'est eux qui entêtent les Congolais de ne pas se lever? Hein? Ont-ils compris? Mais je crois qu'ils n'ont rien compris. Parce que eux-mêmes, ils sont devenus plus abrutis avec l'histoire. Hein? La religion importée. Importer la religion importée, ramenée au Congo RDC. Le peuple congolais sont convaincus. Convaincus du livre, la Bible. Car dans le sac d'un blanc qui se trouve en Afrique, il n'y a pas de Bible. Dans son sac, il y a une tablette. Il y a un Mac, un ordinateur dans son sac. Il doit rechercher où se trouvent les minéraux immensément en Afrique. Mais l'Africain, il est là avec la Bible. Du matin et midi soir. Dieu, Dieu, Dieu. Il est là en train de crier Jésus-Christ. Il est là en train de crier la Sainte Vierge Marie. L'Africain crie et crie. Il ne se fatigue pas. Matin, midi, soir. Il oublie même qu'il faut qu'il aille manger. Il oublie même qu'il a des enfants qu'il doit nourrir. Même sa femme oublie qu'il faut aller préparer. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple africain? La Bible a aliéné le peuple africain. La Bible a aliéné le peuple du Congo RDC. Ils sont plus courageux. Les Congolais sont devenus plus flébards, hein, sont devenus des êtres sans valeur au Congo RDC. Voilà. Tous acceptent d'être des esclaves. Tous acceptent de danser à la musique de Hippolyte Kanamé. Dansez, les Congolais dansent. C'est moi, Kabila, votre chef. Les Congolais dansent. Les Congolais convaincus du PPRD. Car ils envoient leurs chaînes, qui prennent des liasses de billets, jettent et les Congolais sont convaincus. Non, il y a vraiment un vrai spectacle qui se déroule au Congo. On se pose la question, est-ce que les Congolais ont-ils compris? Personne n'a compris.